Aujourd'hui, ce que vous donnez est parfois volé. Vos dons trouvent preneur avant même d'être offerts aux autres. Moi, je trouve pas ça normal, là, c'est désolant. Ça me fâche réellement, là. Les organismes d'entraide sont perdants, eux aussi. Ça doit être payant, mais ici, la preuve, c'est qu'à tous les soirs, des gens viennent ici. Et ce ne sont pas tous les cours qui peuvent être annulés. Bienvenue à La Facture. Quand on donne des biens à un organisme d'entraide, c'est pour qu'il puisse servir à d'autres. Eh bien, vous allez voir ce soir que des gens, souvent les mêmes, interceptent ces biens, souvent les plus beaux morceaux, avant même que l'organisme ait pu les voir. Un vol, qui soit petit ou qui soit gros, c'est un vol. Ici, j'ai un cadenas. Depuis 7 mois, ça fait 35 cadenas qu'on achète. Moi, je trouve que c'est du vol. Faut pas se gêner pour le dire non plus, là, c'est du vol. Décembre 2017. Des familles font la file dans les locaux d'Entraide Agapé, un organisme d'aide aux plus démunis situé à Québec. Elles viennent chercher leur panier de Noël, un chariot bien rempli qui les aidera à passer un meilleur temps des fêtes. La pauvreté, c'est pas nécessairement des gens sur l'aide sociale, c'est des gens qui ont de la difficulté à payer leurs comptes. Tiens, j'ai pas un jeu. Daniel Régimbal est directeur général d'Entraide Agapé. L'an dernier, la Banque alimentaire a nourri près de 50 000 bouches. Mais son avenir n'est pas assuré. Parce que la Banque alimentaire, c'est déficitaire, tandis que la ressourcerie, où on reçoit les dons, on vend pour être capable de financer la Banque alimentaire. Alors, je vous remercie beaucoup. Un joyeux temps des fêtes à vous. Toi aussi. Au plaisir. C'est la ressourcerie qui fait vivre Entraide Agapé. Grâce au surplus généré par la vente de vêtements, d'objets et de meubles qui lui sont donnés, l'organisme se maintient à flot et peut nourrir les gens dans le besoin. Mais voilà que les revenus sont en baisse, en partie parce que les dons disparaissent souvent avant même d'avoir franchi la porte. Quand il y a des dons qui sont laissés le soir, la fin de semaine, en dehors des heures d'ouverture, on se fait piller. C'est du vol. Il y a un système en place. C'est réellement un vol systémique. Durant la journée, les dons sont rentrés en lieu sûr à l'intérieur de la ressourcerie. Mais en dehors des heures d'ouverture, les sacs sont laissés dans la cloche à vêtements et les objets sont déposés tout à côté près de la porte. Tout cela se passe sur le terrain de l'organisme. L'endroit est privé, mais accessible et bien visible à partir de la rue. Le monde vient ici avec des pieds de biche et toutes sortes d'outils, puis ils brisent, ils coupent les cadenas, puis ils volent ce qui est à l'intérieur. Michel Bergeron est responsable de l'entrepôt et du transport à la Banque alimentaire et à la ressourcerie. Bien, merci beaucoup, une bonne journée. Il constate à chaque matin l'ampleur des pertes. Ils prennent le linge, ils le volent, ils le brisent, ils le tirent à terre, puis c'est ça notre problème. On voudrait que le monde arrête de faire ça. Pour en avoir le cœur net, la facture a fait installer 2 caméras de surveillance près de la zone où les dons sont déposés. Baisse un peu. Parfait. Un écriteau bien en vue sur le mur met en garde les voleurs. Aujourd'hui, on a fait l'installation de 2 caméras infrarouges. On filme le secteur qui est là. Donc, assurément, s'il y a des voleurs, on va les capter. En effet, dès les premiers jours, les caméras ont confirmé ce que tout le monde nous disait. Regardez bien. Ici, ces 2 hommes n'y vont pas par 4 chemins pour mettre la main sur des sacs de vêtements. Ils vont se servir allègrement et laisser la place sans dessus-dessous. Ce bon samaritain, qui vient donner des chaises et une table à Entraide Agapé, est loin de se douter qu'un peu plus tard dans la soirée, cet homme et cette femme allaient s'en emparer. Ils sont venus en auto et se rendent compte qu'elle est beaucoup trop petite pour tout emporter. Qu'à cela ne tienne, ils appellent du renfort pour placer la table dans une autre voiture. Voilà, le tour est joué. Certains reviennent plus d'une fois pour voler ce qui a été donné à l'organisme d'entraide. Cet homme est passé se servir 3 fois avec le véhicule d'une compagnie de déneigement. Ici, cette femme qui arrive dans une grosse camionnette est une habituée.
nos caméras l'ont capté sur le site 5 jours différents. D'autres prennent des sacs sans même regarder ce qu'il y a dedans. Moi, ça me fâche. Ça me fâche réellement, là. Huguette Gagné fait partie du groupe de bénévoles qui soutiennent les actions de l'organisme. Ben moi, je me dis que ça appartient ici. C'est donné dans le but d'améliorer la cause des gens qui sont pauvres. C'est pas à eux autres, là. Je veux dire, c'est donné, OK, mais c'est pour la cause ici, là. Portez bien attention à cet homme au pantalon de camouflage. C'est un multirécidiviste. Seul ou accompagné d'une femme, il vient faire son tour en voiture de jour comme de soir. Parfois équipé d'une lampe de poche, il s'empare de tout ce qui semble avoir une certaine valeur à ses yeux. Sur cette séquence, il arrache sans raison apparente la porte de ce meuble. En plein jour, alors que sa complice vole dans la cloche à vêtements, il semble trouver que cela ne va pas assez vite. Il essaie alors de l'ouvrir par la force en se servant d'un outil improvisé. Sans succès. Nous le reverrons. C'est réellement... beaucoup de gens, c'est soit pour revendre, pour faire... il y a un appât du gain derrière ça. C'est pour ça qu'ils le font aussi. Puis ils font pas seulement chez nous, ils font d'autres organismes à Québec. C'est vrai. Dans la région de Québec, d'autres organismes éprouvent les mêmes problèmes. Mario Couture travaille à la friperie Saint-Augustin. Il n'en revient pas de la témérité des voleurs. La peinture avait été coupée à la meule. Ils ont coupé mon cadenas. Même avec les pancartes, système d'alarme lié au poste de police, le monde s'en fout un peu, je pense, royalement. On va avoir des caméras, mais le monde, il vole quand même. Parfois, certains poussent l'audace encore plus loin. La veille de Noël, un voleur est entré par effraction dans les locaux de l'Armée du Salut à Québec. Il est reparti avec le coffre-fort qui contenait près de 3 000 $. C'est la nuit passée, je vois le gars, là, comme il était ici. René Frigon est directeur des relations publiques à l'Armée du Salut à Québec. Il pense pas qu'il est deux après, s'il n'est pas capable, c'est ça. Ce n'est vraiment pas le premier vol dont il est témoin. On a un système de caméra dans la cour et on peut voir qu'il y a beaucoup d'activités pendant la nuit. Donc, les gens viennent se servir allègrement. Je compare ça à des parasites qui viennent visiter les organismes à but non lucratif la nuit pour essayer de s'enrichir. Vous pensiez avoir tout vu? Eh bien, détrompez-vous. Cette voleuse vient régulièrement faire son tour chez Entraide Agapet. Toujours le soir, autour de minuit. Elle est parfois seule, mais souvent accompagnée. Acrobate, elle multiplie les efforts pour mettre la main sur les sacs et elle ne se gêne pas pour les éventrer afin de choisir les plus beaux morceaux. De peur de se faire prendre, elle regarde à droite, puis regarde à gauche et prend une petite pause comme si de rien n'était lorsqu'une voiture passe dans la rue. Une vraie pro. Et la voilà qui essaie à nouveau. Mais voler comporte aussi des risques. Elle en ressort finalement avec un tout petit sac. Dure soirée. Mais notre système de surveillance a ses limites. Surtout lorsqu'il fait face à un vrai champion. Cet homme, plutôt nerveux, avait l'air intéressé par ce meuble jusqu'à ce qu'il repère notre caméra. À 2 reprises, il regarde dans notre direction. Tout à coup, une idée de génie semble traverser son esprit. Il prend son balai à neige et s'avance en se disant sans doute qu'en brisant la caméra, personne ne pourra voir ce qu'il fait. Et voilà le travail. Malheureusement pour lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que les images n'étaient pas enregistrées dans la caméra, mais à distance dans un nuage. Dommage. Vous l'avez vu, certaines personnes ont l'air de penser que ce n'est pas grave de prendre ce qu'il y a autour des cloches et même de prendre ce qu'il y a carrément dans les cloches. Maintenant, la personne qui s'est donné le droit de partir avec le coffre-fort, on ne l'a pas encore retrouvé. Alors, après la pause, est-ce que les policiers ne pourraient pas aider ces organismes? Moi, il faudrait que je sois ici à toutes les 15 minutes pour vérifier ce qui se passe. C'est impossible. Au service de police, c'est certain que les crimes contre la personne vont toujours être traités d'emblée plutôt que le vol de biens.
On a vu avant la pause que des gens se servent allègrement à même les biens qui sont laissés aux portes des organismes d'entraide. Mais est-ce qu'on commet vraiment un vol lorsqu'on prend un objet qui est laissé comme ça à l'extérieur? Début 2018, nous avons remis les caméras de surveillance en fonction. Nous voulions savoir qui sont ces voleurs et ce qu'ils font des choses qu'ils dérobent. Ils font la tournée. Il y a un parcours qui existe où ils peuvent récupérer du linge. Puis il y a des gens qui vivent carrément de ce commerce-là. Ça doit être payant de venir ici. La preuve, c'est qu'à tous les soirs, des gens viennent ici. Et c'est probablement des personnes, les mêmes personnes qui reviennent. On les voit sur nos caméras de surveillance. Nous avons aussi emprunté 2 fauteuils dans l'entrepôt d'entraide Agapé. Et nous les avons équipés d'un GPS pour les suivre discrètement à distance. Puis, nous en avons placé un premier à l'extérieur près de la porte de la ressourcerie. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Dès les premières heures, le fauteuil allait trouver preneur. C'est l'homme au pantalon de camouflage de tout à l'heure, celui qui vient ici sur une base régulière. Encore lui. Avant de commettre son vol, il s'assoit sans aucune gêne dans le fauteuil afin de s'assurer qu'il est confortable. Il le place ensuite dans sa voiture. On a droit d'ici, hein? Okay. Et nous le suivons jusqu'à un immeuble à appartements. Il y entre avec le fruit de son larcin. Nous décidons d'attendre quelques jours et de voir ce qui arrivera au fauteuil. Si quelqu'un te donne une chaise sur une galerie, si moi je vais chez vous puis je la prends, c'est-tu normal? C'est pas normal, ça, là? Moi, c'est comme si je vais prendre des choses qui ne m'appartiennent pas, là. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les gestes que nous avons captés sur les caméras de surveillance sont des vols au sens de la loi? La première distinction fondamentale, c'est celle qui oppose un don et un abandon. Pierre Rainville enseigne le droit civil et le droit pénal à l'Université Laval. Donc, pour qu'il y ait culpabilité, le bien doit avoir été donné et non pas abandonné, laissé là pour que quiconque se serve. Ça, c'est un élément indispensable à la culpabilité. Mais, dans la majorité des cas, bien entendu, le geste, le lieu choisi témoigne de la volonté de donner le bien à l'organisme et non pas à quiconque. En effet, les donatrices que nous avons rencontrées avaient clairement choisi de soutenir la mission de l'organisme. Je le donne pour ceux qui en ont besoin. Ça me fâche de voir qu'il y en a qui attendent juste qu'il n'y ait plus personne pour se remplir les poches avec ça, là. Non, moi, je trouve pas ça normal. C'est désolant. Réellement désolant. C'est de valeur pour les autres qui sont honnêtes et qui n'ont réellement de besoin, non? Une personne prise la main dans le sac pourrait plaider qu'elle n'avait pas d'intention malhonnête. Mais dans ce cas-ci, la configuration des lieux rend cette défense difficile. Et il y a un élément, moi, qui me paraît assez déterminant, assez névralgique, c'est l'écriteau qui se trouve au-dessus de la cloche et qui indique « Souriez, vous êtes filmé ». On comprendra qu'il y a une raison à cela et que c'est probablement une indication assez nette de ce que c'est pas un libre-service. Par un froid dimanche de janvier, nous observons ce qui se passe devant l'édifice. Un vrai buffet à volonté. Sous nos yeux, les gens viennent prendre des objets en plein jour. Comme cette femme qui s'empare de ce gros sac et qui le rapporte à sa voiture où l'attend un homme. C'est le moment d'aller leur poser quelques questions. Bonjour, on est de Radio-Canada à l'émission La Facture. D'entrée de jeu, ils nous disent qu'ils viennent souvent porter des dons à la ressourcerie. Et vous, quand vous venez de donner des choses ici, vous les donnez à qui? À eux autres. Vous venez de les donner au Centre Agapé? C'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, ce qui a été donné là par d'autres personnes, est-ce qu'ils vous l'ont donné à vous? Non, au centre pareil. Mais si vous voulez rester ici toute la nuit, vous allez voir que ça va tout partir, ça. Est-ce que ça fait en sorte que vous aviez le droit de le prendre? Non, on va le laisser là. Ça va te faire plaisir? C'est pas que ça va me faire plaisir, je veux juste savoir si c'est la bonne chose. Ah oui, absolument. C'est beau? Il ira finalement rapporter le sac avant de quitter. Nous avons également placé notre deuxième fauteuil muni d'un GPS près de la porte. Eh bien, lui aussi s'est fait voler. Mais cela n'a pas duré très longtemps. Ce soir-là, les policiers se sont rendus compte que nous enquêtions sur le terrain. Et comme nous, ils ont décidé d'avoir à l'œil les locaux d'entraide Agapé. Dès que le voleur est parti avec le fauteuil, ils n'ont pas eu le choix de passer à l'action devant notre caméra. Surpris, le voleur a dû rendre son butin. Est-ce qu'on peut vous parler?
On aimerait savoir pourquoi vous avez volé la chaise là-bas. Nous ne saurons pas si ce fauteuil était destiné à la revente. Ce genre d'intervention policière n'est pas courant si on se fie à ce que vivent les organismes d'aide aux démunis. Quand vous voyez des choses comme ça, que le monde vienne voler puis détruire les choses, est-ce que vous faites quelque chose? Là, Percy dit entre parenthèses, là, moi, il faudrait que je sois ici à toutes les 15 minutes pour vérifier ce qui se passe, c'est impossible. C'est sûr que c'est pas des gros vols pour eux autres. C'est pas une visibilité pour le service de police de la Ville de Québec. C'est pas une visibilité pour eux autres d'aider les organismes. C'est comme ça. C'est certain que de la part d'une victime, lorsqu'on porte plainte au niveau du service de police, chaque appel est traité selon un ordre de priorité. Donc, au service, c'est certain que les crimes contre la personne vont toujours être traités d'emblée, plutôt que le vol de biens. Au service de police de la Ville de Québec, on confirme que les dossiers des organismes passent souvent en deuxième. Je vous cacherai pas qu'au niveau de la rapidité des dossiers à laquelle c'est traité, il y a un délai qui est supplémentaire par rapport à ce type d'infraction-là. Mais chaque dossier est pris au sérieux, puis chaque dossier est traité. Mais c'est certain qu'il y a une certaine lenteur qui peut se sentir de la part des organismes qui sont lésés là-dedans, puis je les comprends. Là. Pendant ce temps, le GPS indique qu'après 4 jours, le fauteuil volé par l'homme au pantalon de camouflage n'a pas bougé de son appartement. C'est plutôt le voleur qui bouge. Alors que nous étions devant les locaux d'entraide Agapay, il revient sur les lieux volés à nouveau. Mais cette fois, il se rend compte qu'il est observé et se dirige vers nous. Plus le choix, nous décidons d'aller lui parler. Bonjour, monsieur. Maxime Poiré, je suis journaliste à l'émission La Facture à Radio-Canada. On vous voit souvent ici, monsieur. L'homme a toujours le fauteuil en sa possession et nous l'avons vu commettre des vols à répétition. Nous retournons le voir cette fois devant son appartement. Il prétend qu'il n'a jamais vu ni volé le fauteuil. Vous venez voir? Nous lui montrons des images que nous avons captées. Devant cette preuve assez évidente, notre voleur décide finalement de rapporter le fauteuil chez Entraide Agapay. Après lui avoir expliqué à nouveau qu'il a été filmé à plusieurs reprises en train de voler, il nous jure qu'il n'a pas l'intention de recommencer. Quand on est un citoyen normal, là, et qu'on a quelque chose ici, là, dans le ciboulot, là, on ne doit pas toucher ce qui est aux autres. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ils font du mal ailleurs. Ils font du mal à les personnes qui n'ont vraiment besoin. Conclusion, pour être certain que ce que vous voulez donner ira à l'organisme que vous avez choisi et aux gens que cet organisme soutient, essayez d'aller porter vos biens pendant les heures d'ouverture. Ce n'est pas simple quand on travaille le jour, mais c'est votre seule garantie que ce que vous voulez donner ira au bon endroit. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site internet radio-canada.ca/La Facture. Vous avez acheté votre toute première maison et vous avez contracté un gros prêt hypothécaire. Votre banque vous informe qu'elle va payer elle-même vos taxes scolaires et municipales, ce qui va augmenter, bien sûr, vos mensualités. Alors, c'est la question de la semaine. Est-ce que votre banque peut vous obliger à lui confier la gestion de vos comptes de taxes municipales et scolaires? La réponse après la pause. Vous regardez La Facture. Votre banque peut-elle vous obliger à lui confier la gestion de vos comptes de taxes scolaires et municipales? Oui, la loi sur les banques leur permet, dans les cas d'hypothèque où plus de 80 du capital est emprunté et où le prêt est assuré par la SCHL, parce que ces prêts sont considérés comme étant risqués. Et si vous ne payez pas vos taxes, votre municipalité pourrait vendre votre maison pour se payer, ce que votre banque ne souhaite surtout pas. Vous êtes inscrit à un cours? La loi sur la protection du consommateur du Québec vous permet de l'annuler n'importe quand. Mais il y a des exceptions à cela, et en voici une. Robert aime le karaté. Il pense que son fils Félix va aimer ça aussi. Il l'inscrit à un cours au service de loisirs de sa ville. Mais quelques jours avant le premier cours, Félix lui annonce qu'il ne veut rien savoir du karaté. « Pas de problème, » dit Robert. La loi prévoit qu'on peut résilier ce genre de contrat à tout moment, mais, surprise, la Ville refuse.
Pourquoi? Parce que les services de loisirs municipaux ne sont pas visés par la loi sur la protection du consommateur. Toutefois, sachez que dans les cas où une entreprise privée loue une salle à la ville pour donner des cours, la loi s'applique. Cela dit, certaines villes se font un point d'honneur de rembourser leurs citoyens. Mais pas celle de Robert. Le fin mot de l'histoire, mieux vaut connaître votre partenaire, au cas où il devient votre adversaire. En terminant, nous avons eu une petite idée pour vous aider à trouver ce que vous cherchez plus facilement sur notre site Internet. Nous avons créé le bouton « Plus d'infos » que vous trouverez à la droite de notre page. Dorénavant, toutes les informations auxquelles nous vous référerons se trouveront là, en ordre chronologique, l'information la plus récente apparaissant en haut de la page. La semaine prochaine à la facture, la croisière s'amuse, mais vire au cauchemar. Expulsé à cause du vol de son passeport. Non, 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 plus de passeport. Vous devez quitter le bateau immédiatement. Je dis, ben non, vous me faites une farce. Non, madame. Croisiériste peu accommodant. On dit, regarde, on veut appeler notre ambassade. Il voulait pas. Abandonné dans un pays étranger. C'est la loi, vous devez quitter le bateau. Vous avez 15 minutes pour aller pacter puis sortir. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.